me semble que je mangerais des pâtes. Ah, mais c'est engraissant des pâtes. Ah, je vais me faire une salade. Ah, il y a donc bien des calories dans une vinaigrette. En plus, j'ai le goût d'un verre de vin. Faut vraiment que je coupe quelque part. Oh, j'ai tellement pas envie de m'entraîner, là. J'ai vraiment une grosse journée. Je suis fatiguée. Mais faut au moins que je le fasse 3 fois par semaine. En plus, j'ai tellement mangé en fin de semaine, il faut que je brûle toutes ces calories-là. Oh non, pourquoi j'ai pas perdu de poids cette semaine? J'aurais dû faire plus d'efforts, c'est de ma faute. J'ai pas été bonne. Je me sens vraiment poche. En plus, c'est l'été qui s'en vient. Va falloir que je me mette en maillot. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu ces amis-là, j'aime vraiment ce restaurant-là. Mais j'ai déjà réussi à perdre 10 livres. Je peux pas commencer à tricher maintenant. C'est sûr que je pourrais pas me contrôler, c'est mon restaurant préféré. Ah, puis en plus, je suis pas allé à mon cours de spinning un matin. Qu'on soit activement à la diète ou non, les règles s'immiscent dans plusieurs moments de la vie quotidienne. Ça rend ça beaucoup plus lourd, c'est vraiment une charge mentale importante. C'est tellement ancré en nous qu'on n'a même pas tendance à remettre en question ces règles-là non plus. C'est vrai que c'est une charge importante parce que ça nous amène à être toujours en train de s'évaluer. C'est-tu correct ce que j'ai mangé? C'était-tu la bonne affaire? J'ai-tu réussi quelque chose? Puis cette évaluation-là a fini par être vraiment lourde pour notre estime de nous, pour le temps et l'énergie qu'on a à mettre dans les projets qui nous tiennent à cœur. C'est comme un peu contre-productif aussi parce que souvent les gens font ça en pensant être mieux dans leur peau, améliorer leur bien-être, même leur santé. Mais si finalement on se retrouve à toujours se casser la tête chaque fois qu'on mange, éviter des activités entre amis de peur de déroger à nos règles ou se forcer à faire des activités physiques qu'on n'aime pas, ultimement, on n'améliore pas ni notre santé physique ni notre santé mentale. Ça nuit à notre capacité à être vraiment là pour nous-mêmes, ce qu'on est, ce dont on a envie, puis la capacité d'être là avec les autres, de passer des bons moments, de profiter de ces moments-là qui passent souvent vite. Je pense que la première étape pour essayer de se libérer de ces règles-là, c'est justement de s'observer, de prendre conscience de nos croyances, mais aussi de comment ça nous fait sentir. Et c'est pas toujours facile à faire non plus parce qu'on vit tellement dans une société où la minceur est valorisée, où il y a beaucoup de préjugés encore à l'égard du poids, que ça demande vraiment un travail et ça demande aussi même de faire un certain deuil du corps qu'on aurait souhaité avoir. Un deuil, c'est vraiment un bon mot parce que c'est laisser aller un corps qu'on aurait voulu avoir, laisser aller une réalité qu'on aurait voulu vivre, une croyance qu'on se serait senti mieux. Tout ça, ça peut être difficile à laisser aller, mais ce qu'on gagne, c'est une grande liberté de pouvoir être soi. Donc, on veut aller vers ça, vers qu'est-ce qui me fait sentir bien, qu'est-ce qui me fait sentir vivante, qu'est-ce qui me fait sentir en lien avec les autres. On a juste une vie à vivre, alors je pense que ça vaut la peine de la vivre sans toujours subir le poids, la pression de cette culture-là des diètes et que c'est un travail, même si c'est pas facile à faire, ça demande de la persévérance, des essais, des erreurs, mais je pense que ça vaut la peine de s'en libérer de cette charge mentale-là pour pouvoir avoir une vie épanouie.